En République du Congo, les Mboshi ne sont pas intelligents. Si vous êtes congolais, vous avez certainement déjà entendu cette phrase quelque part. Cette phrase cache une vérité fondamentale, mais dans cette phrase aussi se cache une stupidité et le mépris des autres. Dans cette vidéo, nous allons parler de ça, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous venez de découvrir la chaîne Terre Noire, sachez qu'ici on parle d'Afrique, on parle de noir, de tous les sujets qui tournent autour de l'africanité. Si vous êtes intéressé par ce genre de sujet, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir, c'est gratuit. N'oubliez pas de laisser un petit like à cette vidéo. Jingle. Alors, pour recontextualiser, on n'entend pas toujours que le cas des Mboshi, on entend très souvent nordiste. Mais vous savez, comme je l'avais déjà expliqué dans une de mes précédentes vidéos en expliquant que le président de la République n'était pas nordiste, vous pourrez toujours regarder la vidéo après avoir fini de regarder celle-ci pour comprendre pourquoi est-ce que les Mboshi en réalité, qu'on dit nordistes, ne le sont pas. Mais bon, le sujet n'est pas là. Très souvent, lorsque les gens disent que les nordistes ne sont pas intelligents, on inclut principalement les Mboshi là-dedans. Donc moi, dans un premier temps, avant de faire preuve d'émotion sur quoi que ce soit, j'ai essayé de comprendre déjà pourquoi est-ce qu'il y avait cette manière de parler, pourquoi est-ce que les gens pensaient de la sorte, qui a commencé à créer ce genre de slogan. Et finalement, lorsque l'on regarde effectivement, c'est quelque chose qui a été répété depuis des années, ça ne date pas d'aujourd'hui, lorsque les gens répètent le fait que, entre guillemets, les Mboshi ne sont pas intelligents ou les nordistes ne sont pas intelligents, c'est quelque chose qui a une profondeur particulière parce que il faut repartir un petit peu vers l'histoire pour comprendre tout ça. Alors, en réalité, si des gens ont commencé à qualifier des nordistes de personnes non intelligentes, ça veut simplement dire que ce sont des sudistes qui ont commencé à avoir ce positionnement. Alors donc j'ai essayé de comprendre, mais pourquoi est-ce que finalement les sudistes ont considéré que les nordistes, donc là vraiment je fais cette séparation pour que l'on comprenne le sujet que je veux aborder, ne sont pas intelligents. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comment qualifier des personnes venant du nord du pays idiots? D'où vient cette réflexion? Vous devez d'abord comprendre que c'est simplement un problème qui est lié à un complexe de supériorité. Mais ce complexe de supériorité est très gênant et terrible aujourd'hui, puisque lorsqu'on regarde l'histoire des Noirs et qu'on essaie de comprendre finalement cette problématique de complexe de supériorité, on se rend compte que finalement, nous avons encore des stigmates de la traite négrière sans nous rendre compte en réalité. C'est exactement le comportement que les Occidentaux ont eu à l'égard des Noirs à l'époque de l'esclavage, que les personnes métisses ont aussi eu à l'égard des Noirs à l'époque par exemple d'Haïti. C'est-à-dire qu'il y avait différentes classes sociales. Il y avait les Blancs qui étaient considérés au-dessus. Ensuite, les personnes métisses se considéraient au-dessus des Blancs. Je parle là à l'époque de Haïti, avant qu'il y ait la Révolution, tout ça avec Toussaint Louverture et puis Jean-Jacques Dessalines. Et donc les métis se considéraient supérieurs aux Noirs parce qu'ils avaient l'impression d'être un peu plus similaires aux Blancs. En tout cas, ils avaient beaucoup plus de rapprochement par rapport aux Occidentaux. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Saint-Domingue. Ce qui veut dire qu'il y a une réalité qui est profonde là-dedans, puisque finalement, on ne se donne de la valeur qu'en prenant l'image de ce qui vient de l'Occident. Là est un problème très grave. Donc, juger que la perception du blanc était meilleure que celle du noir, la réflexion du blanc était meilleure que celle du noir, la culture du blanc était meilleure que celle du noir. Donc, les personnes qui ont considéré qu'à un moment donné, avoir un peu plus de ressemblance d'un point de vue culturel au blanc, c'était être au-dessus de ceux qui n'ont pas plus de ressemblance, c'est de l'imbécilité pure et dure. Maintenant, nous allons revenir sur le cas du Congo pour comprendre pourquoi est-ce que je dis que ce comportement est exactement la même chose. Tout vient principalement de l'administration coloniale. Vous devez comprendre que beaucoup de personnes du Sud ayant considéré que ces dernières étaient proches des Occidentaux et que les potentielles personnes qui étaient du nord de la République du Congo n'étaient pas plus proches de l'Occident, c'est-à-dire je parle là de l'administration coloniale, ces derniers ont donc jugé que comme ils ressemblaient beaucoup plus aux Occidentaux, qu'ils étaient donc beaucoup plus intelligents. Mais c'est d'une imbécilité qu'on ne peut imaginer. Rentrons en profondeur. Une partie de l'AEF, c'est-à-dire que l'Afrique équatoriale française, était principalement située à Brazzaville. Forcément, Brazzaville, en tant que centre administratif et politique, abritait des bureaux principalement du gouverneur et tout ce qui est principaux services de tout ce qui est de l'administration coloniale. Donc à cette époque-là, l'administration coloniale se basait à Brazzaville et donc les personnes qui étaient beaucoup plus à proximité de Brazzaville avaient plus de chances forcément à faire partie de cette administration coloniale. Il faut savoir que Brazzaville a joué un rôle capital dans la gestion des infrastructures. Ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Tout ce qui est infrastructure administrative, tout ce qui est résidence pour les fonctionnaires coloniaux, les établissements éducatifs et sanitaires destinés à soutenir le personnel colonial et leurs familles. Donc il y avait des écoles, il y avait des hôpitaux, un certain nombre de choses qui étaient mises en place à Brazzaville pour que tout le personnel colonial puisse en bénéficier et donc par conséquent toutes les personnes qui ont travaillé aussi avec ces colons ont pu en bénéficier beaucoup plus rapidement par rapport à d'autres localités. Brazzaville étant dans le sud de la République du Congo,
Congo, les personnes qui ont principalement bénéficié de toutes ces choses-là, ce sont d'abord des personnes du Sud. Bien évidemment qu'il y avait beaucoup de déplacements aussi quand même des personnes venant du nord de la République du Congo, mais ce sont principalement les personnes du Sud de la République du Congo qui ont bénéficié de ces choses. Le fait qu'il y avait des écoles a permis beaucoup plus rapidement aux enfants du Sud de pouvoir s'émanciper d'un point de vue scolaire, de suivre un peu le programme d'éducation nationale à cette époque-là. Il faut savoir que déjà les gens partaient à l'école à un certain âge beaucoup plus avancé. C'était pas 6 ans que les gens partaient à l'école primaire. Mais voilà, donc cette présence finalement coloniale a permis à beaucoup de localités du Sud de pouvoir justement très rapidement rentrer dans le bain de ce qu'est la conception de la vie même occidentale. Donc cette partie a créé beaucoup plus de bureaucrates à cette époque-là que d'autres parties, bien entendu. Vous avez aussi le cas de Pointe-Noire qui jouait un rôle crucial dans l'administration coloniale du Moyen Congo, à l'époque du Moyen Congo, et en particulier en raison déjà de son port stratégique. Pour les gens qui savent, Pointe-Noire déjà par rapport à son port, ça jouait un grand rôle logistique. Et forcément, il y avait une grande concentration de l'administration à Pointe-Noire et l'abandon de la localité de Luango à l'époque par les colons, ce qui a transformé finalement Pointe-Noire en une zone stratégique pour l'administration coloniale. Et forcément, là aussi, ça a eu pour conséquence beaucoup plus d'écoles. Là encore, des personnes du Sud qui ont pu profiter de ces écoles, d'un certain nombre de choses. Et donc, vous allez comprendre par là que les zones du Sud ont eu beaucoup d'opportunités et ont eu beaucoup plus d'écoles à cette époque, beaucoup plus de centres de santé qui avaient forcément, à un moment donné, pour conséquence, des peuples du Nord qui étaient moins instruits par rapport à l'administration, que je le répète très clair, moins instruits par rapport à l'administration coloniale que celle du Sud. Tout le monde sait qu'il y avait à Pointe-Noire et à Brazzaville beaucoup d'écoles de missionnaires et des écoles coloniales. Là, il y en avait quasiment partout. Vous aviez aussi même le cas de Dolisie et Nkayi qui ont pu bénéficier d'un certain nombre d'écoles. Donc toute cette proximité finalement qu'il y avait de l'administration coloniale a pu avoir un impact direct sur des populations du Sud, de manière à augmenter leur niveau d'instruction. Je parle là d'instruction, donc ce que les gens ont appris à l'école, l'administration coloniale, tout ce qu'ils ont assimilé de la part des Occidentaux. Pendant ce temps, lorsqu'on remonte la carte du Congo, c'est-à-dire pour partir un peu du côté nord de la République du Congo, il n'y en avait pas beaucoup finalement. Vous aviez des écoles à Ifondo et à Ouesso principalement. Vous aviez à Ouesso une école missionnaire qui s'appelait la mission catholique de Ouesso et une école coloniale qui s'appelait l'école de Ouesso. Vous aviez aussi à Ifondo pareil, une mission catholique d'Ifondo et une école coloniale d'Ifondo. Donc dans toute cette partie nord, je ne veux pas dire de bêtises, mais les grandes écoles qui étaient connues à cette époque, c'était là. Vous remarquerez qu'effectivement, Ifondo et Ouesso sont beaucoup plus au nord par rapport déjà à la zone d'Oyo, qui est beaucoup plus, même j'ai envie de dire au centre. Est-ce que c'est pour ça que certains utilisent le terme Mboshi et pas le terme nordiste et que d'autres du coup utilisent le terme nordiste parce qu'ils englobent tout le monde alors que les Mboshi ne le sont pas forcément? Et une chose qui est très claire et très fondamentale pour comprendre ce que je suis en train de dire. Lorsque vous regardez des personnages de l'histoire de la République du Congo, vous regardez les grandes figures de la République du Congo à l'époque de la colonisation, vous remarquerez que vous aurez principalement des gens qui sont issus du Poul et des gens qui sont issus du Kwilu. C'est ce qui explique effectivement cette présence coloniale qui a pu donner naissance à tous ces enfants dans la région du Kwilu et aussi dans la région du Poul, beaucoup plus accès à tout ce qui est éducation, qui leur a permis finalement de gravir des échelons beaucoup plus rapidement au sein de l'industrie coloniale. Et même les personnes venant notamment du nord de la République du Congo ont pour la plupart bénéficié des formations dans le sud de la République du Congo. Donc ce qui veut dire que les gens ont commencé à considérer que parce qu'ils avaient donc reçu de l'instruction des administrations coloniales, ça faisait d'eux des personnes plus intelligentes que celles qui n'en avaient pas reçu. Mais ça, c'est la définition pure et dure de l'imbécilité. Mais ça ne m'étonne pas parce qu'à cette époque, les gens n'avaient pas forcément de très grandes réflexions. Les gens avaient un fantasme sur l'Occident et un complexe d'infériorité très élevé au niveau des Occidentaux. Et donc lorsque eux-mêmes ressemblaient maintenant à ces Occidentaux, ils développaient maintenant un complexe de supériorité par rapport à ceux qui ressemblaient beaucoup moins aux Occidentaux. Aujourd'hui, je peux même le qualifier, c'est une imbécilité perceptive. Alors il y a une chose que vous devez comprendre. Il y a une différence entre intelligence et instruction. Il faut que les gens arrivent à comprendre cela. Il fut un temps où effectivement les Mboshi ou quelques localités du nord étaient beaucoup moins instruites que certaines localités du sud, comme je l'ai expliqué au vu de la présence de l'administration coloniale. Mais ça, c'est à une époque qui date depuis très longtemps. Le Congo a connu ses meilleures heures au sein de l'éducation, par exemple, quand on parle de l'éducation nationale. L'étendue du territoire aujourd'hui est quasiment couvert au moins d'écoles pour que tout le monde soit instruit. Mais déjà, ce qu'il faut comprendre, que ce n'est pas parce qu'à cette époque, il y avait beaucoup moins d'écoles au sein de la République du Congo sur la partie nord ou septentrionale, comme disent certains, que ça voulait dire que ces personnes-là n'étaient pas intelligentes. Non, l'intelligence et l'instruction, ce n'est pas la même chose. L'intelligence, c'est justement cette capacité à emmagasiner des informations, à prendre des décisions. L'instruction, en réalité, c'est le fait simplement d'avaler des informations. Si je n'ai pas avalé des informations que vous avez avalées, cela ne veut pas dire que vous, parce que vous connaissez ces informations, que vous êtes plus intelligent que moi. C'est là la différence. Mais beaucoup de personnes à cette époque-là sont tombées justement dans l'imbécilité, comme je l'ai dit. Comme ils avaient l'impression de ressembler un peu plus aux Occidentaux, qui étaient beaucoup plus intelligents. L'intelligence ne dépend pas d'un peuple, l'intelligence ne dépend pas d'une culture quelconque. L'intelligence est individuelle.
individuel et peut se développer par plusieurs autres moyens, par n'importe quelle autre culture. Donc les personnes qui ont eu à dire cette chose, c'est un peu à l'image du bon esclave qui veut être fier de ressembler à son maître. Comme je vous le dis, c'est de l'imbécilité pure et dure. Beaucoup de gens pensaient ces choses depuis longtemps. Cependant, il y a une réalité et cette réalité, on ne peut pas la nier. Effectivement, pour que cette thèse existe encore aujourd'hui jusqu'en 2024, il y a une réalité qui fait que cette thèse continue et que certaines personnes continuent à scander le fait que, entre guillemets, l'Emboshi n'était pas intelligent. Et ça, nous allons en parler, bien entendu. Vous avez effectivement le cas des personnes aujourd'hui qu'on appelle les Yakanoki. Pour toutes les personnes qui ne savent pas, je vais vous définir ce qu'est un Yakanoki. Un Yakanoki est une personne non instruite qu'on va chercher au village, qui va occuper une fonction importante dans une entreprise ou dans une administration, sachant que ce dernier n'est même pas capable de lire, d'écrire, voire même parfois de compter, mais que ce dernier arrive à avoir des postes à responsabilité, ce qui détruit fondamentalement la structure de l'État, la structure d'une entreprise. Et donc, ce qui nourrit la thèse qui vient souvent en disant que les Emboshi ne sont pas intelligents, parce que lorsqu'on va regarder justement dans l'ensemble le cas des Yakanoki, il y en a beaucoup. Ça veut dire qu'il y a donc beaucoup aujourd'hui, et ça c'est une réalité, beaucoup de Mboshi idiots qui aujourd'hui desservent même au peuple Mboshi entre guillemets. C'est-à-dire que beaucoup de personnes vont se référer de par ces idiots-là qui n'ont jamais été à l'école et qui n'ont pas fait grand-chose. Parce qu'attention, la notion d'idiotie, ce n'est pas le manque d'instruction, mais c'est l'incapacité à prendre des décisions. Être capable de se rendre compte qu'on est un imbécile, c'est aussi une forme d'intelligence. Donc lorsque vous avez des Yakanoki qui ne se rendent pas compte qu'ils ne sont pas intelligents et qui sont en train de détruire une structure, là, effectivement, on peut parler de cas d'idiotie. Et donc, ces personnes causent un grand mal, justement, à des personnes qui ont travaillé énormément, des personnes qui sont instruites, des personnes qui sont intelligentes. Et justement, ça nourrit ce sentiment de toujours, parfois, certaines personnes, hein, bien entendu, qui font des analyses à 10%, à se dire que, bon, de toute façon, les Mboshi ne sont pas intelligents parce que lorsqu'ils observent les Mboshi, ils ont l'impression d'observer que des Yakanoki. C'est là le problème fondamental. Donc, c'est très simple. Si en 2024, il y a encore des gens qui continuent à dire que les Mboshi ne sont pas intelligents ou encore que des nordistes ne sont pas intelligents, vous devez comprendre que c'est une stupidité. Vous êtes simplement un imbécile. Ça veut donc dire que si vous n'avez pas été capable d'établir une analyse comprenant la situation, vous êtes la définition même de l'idiotie. Puisque celui qui n'est pas intelligent, c'est celui qui n'est pas capable de faire de bonnes analyses en intégrant toutes les informations. Posez-vous donc les bonnes questions et sortez de votre imbécilité. Aujourd'hui, on le sait tous, les populations du Congo sont principalement installées dans les capitales. Vous avez Brazzaville et Pointe-Noire qui regroupent la plus grande partie de la population du Congo. Donc lorsque les gens disent les Mboshi ne sont pas intelligents ou les nordistes ne sont pas intelligents, c'est de la pure stupidité parce qu'on ne peut pas comprendre à partir de là comment est-ce qu'on peut dire que ces personnes ne sont pas intelligentes. La plupart d'entre vous êtes nés, je pense, à Brazzaville ou à Pointe-Noire. Et donc, si vous êtes nés au même endroit, vous aurez quasiment les mêmes perceptions, quasiment un peu le même niveau, j'ai envie de dire, pour ne pas parler d'intelligence de manière générale, puisqu'après, à un moment donné, on parlera de questions individuelles. Vous avez bénéficié des mêmes formations, je parle là, donc, du cadre de l'éducation nationale. Au Congo, aujourd'hui, ce n'est plus la réalité coloniale. Pour celles et ceux qui entendaient ces phrases sans essayer de comprendre. Maintenant, je vous ai offert l'opportunité de comprendre un peu pourquoi est-ce que certaines personnes imbéciles profèrent ce genre de phrases. À vous maintenant de juger par vous-même si vous pensez qu'il y a de la logique derrière tout ça ou si ce que j'expliquais vous semble faux. J'espère vous voir dans les commentaires, me dire ce que vous pensez de la situation. Est-ce que avant vous pensiez de la sorte? Est-ce que finalement vous n'aviez jamais compris aussi pourquoi certaines personnes pensaient de la sorte? En tout cas, chers amis, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Moi, je me ferai le plaisir de lire vos commentaires et de vous répondre. À bientôt. Imeni.